Je m'en vais donner la parole à présent à Christina Russell. Vous avez également une présentation PowerPoint et je vous invite à vous en tenir au temps qui vous a été imparti. Je vous remercie. Je remercie également Isolina et Michael. Je supplée ici mon directeur, qui est un des partenaires principaux qui a travaillé sur le rapport du GFSR. Et elle travaille également à l'Institut international de la recherche sur l'élevage. Je travaille à la fois auprès de l'ILRI et de l'Université libre de Berlin. J'ai été invitée à prendre la parole pour partager avec vous nos expériences en matière de renforcement des capacités sur les marchés informels, en particulier en Afrique subsaharienne. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ILRI, eh bien, l'ILRI fait partie d'un consortium d'instituts de recherche agricole qui regroupe 15 institutions intervenant dans les tropiques et les zones sous-tropicales en mettant l'accent sur la recherche agricole, la publication de preuves pour améliorer les conditions agricoles dans ces deux régions. L'ILRI intervient sur la sécurité alimentaire, l'amélioration de la santé humaine avec l'IFPRI, l'Institut de recherche pour les politiques alimentaires basé, elle, à Washington. Et nous collaborons depuis une dizaine d'années déjà sur la sécurité alimentaire dans les marchés informels. Voilà notre cible, les marchés informels. Plus de 70% des aliments sont vendus dans les rues, dans les marchés traditionnels, dans les marchés où il n'y a pas de supermarché. Et donc, c'est ce groupe-là que nous ciblons dans nos investissements. 70%, c'est déjà important. En Afrique de l'Est, le marché laitier regroupe pour 90% de ce marché. Les produits sont vendus de façon informelle et cela ne risque pas de changer dans les 20 à 30 prochaines années. Ces marchés informels fournissent de l'aliment, la sécurité nutritionnelle, la sécurité des emplois, avec le nombre de personnes qu'ils impliquent, mais ils sont aussi difficiles à organiser. C'est aussi la raison pour laquelle nous pensons que les investisseurs sont frileux à intervenir dans ces marchés par rapport au marché, au secteur formel. Nous pensons également qu'investir dans ces marchés informels permet d'améliorer les conditions de santé régionaux. En investissant dans le secteur informel, nous améliorons les conditions de produits susceptibles de se retrouver dans les pays à revenus intermédiaires ou les produits des pays développés. Donc, comment organiser ces marchés informels? Eh bien, nous nous sommes... Tout d'abord, une petite citation. L'un de mes collègues estime que si 5% du lait n'est pas respectueux des normes, eh bien, cela signifie qu'il y a un problème. Mais si 95% du lait vendu ne respecte pas les normes, alors peut-être qu'il y a un problème avec les normes. Et nous nous sommes aperçus que la plupart des normes ont été en copier-coller du contexte européen. Certains remontent aux années 60 et ne s'appliquent pas au contexte local africain. Par ailleurs, il est bien beau d'avoir des normes, mais un gouvernement doit fournir un cadre favorable. Vous avez besoin d'eau potable, vous avez besoin d'électricité, vous avez besoin de salubrité dans les marchés, vous avez besoin d'inspecteurs formés et non corrompus. Nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y a beaucoup d'intérêt dans ces pays. Lorsque je vous dis que 5% du lait en Afrique de l'Est passe par les marchés formels, ce sont des entreprises qui appartiennent à des hommes politiques et donc il n'y a pas d'intérêt à investir dans les marchés informels. Je sais que c'est assez audacieux comme déclaration, mais c'est une réalité. Notre approche est donc de proposer des preuves sur la prévalence des maladies
dit, sur les points de contrôle, sur l'utilisation des approches de chaîne de valeur. Nous avons des interventions pilotes sans pour autant réinventer la roue technologique en renforçant les capacités. Après une phase pilote, nous allons passer à l'échelle de ces preuves pour les décideurs politiques. Donc, nous intervenons au niveau politique au plan local avec l'implication des ministères, des communautés économiques régionales et nous formons leur personnel dans l'utilisation des approches axées sur les risques dans la gestion de ces cas. Nous nous intéressons aux risques liés aux maladies d'origine alimentaire du champ à la consommation en identifiant des points de contrôle critiques où nous pouvons insérer l'utilisation de technologies et améliorer la sécurité alimentaire à travers la formation du personnel de ces institutions. Nous intervenions par le passé dans les champs où ces aliments étaient cultivés, mais c'est assez loin des consommateurs et les chaînes de valeur sont assez longues, assez complexes. Le consommateur est loin du producteur. Améliorer les choses au champ est important, mais après, vous avez des risques de contamination lorsque les produits sont regroupés et ensuite acheminés à divers endroits. Vous avez ici un cliché qui illustre le cas du lait. Vous avez des vendeurs qui font le tour de village, qui collectent le lait et ensuite qui vont le vendre sur les marchés. Et lorsque un seul paysan a une vache malade, eh bien, tout ce lait collecté s'en trouve contaminé. Il en va de même pour la viande. Il y a très peu d'abattoirs dans les zones urbaines. Les animaux viennent de différentes zones des pays et vous avez énormément de contamination dans les abattoirs. Je vais donc vous fournir très brièvement quelques exemples de nos interventions technologiques et en matière de renforcement des capacités. Je n'inciterai pas sur les résultats techniques à proprement parler. Prenons un exemple. À Kampala, nous avons travaillé sur l'amélioration des chaînes de valeur porcine et nous avons créé un abattoir pour améliorer la salubrité. Sur l'image à gauche, cet abattoir n'a pas de capacité d'abattre 200 animaux par jour. Au regard de la demande, il y a donc énormément de contamination et la viande qui sort de cet abattoir est vendue à la population de Kampala. Donc, nous sommes intervenus dans cet abattoir pour y réduire la contamination pour que la viande qui en sort soit saine. Nous avons également proposé des moustiquaires imprégnés pour éviter la contamination par les mouches. Comme je l'ai dit, nous ne réinventons pas la roue. Nous utilisons des outils déjà formulés par l'OMC, par le Conseil des médecins pour améliorer la manutention des aliments. Par le passé, comme je vous l'ai dit, nous avions mis l'accent sur la production alimentaire et non pas sur le marché. C'est donc une intervention très rentable que de former les manutentionnaires des aliments. Au Nigeria, par exemple, le retour sur investissement pour chaque dollar investi était de 39 $ dans la prévention des maladies et l'amélioration des produits. En Ouganda, je vous ai cité l'exemple de l'abattoir. Le secteur privé s'est servi de notre module de formation que nous avions proposé dans le cadre d'un PAC.
Et en l'espace de 2 ans, 22 000 personnes ont pu être formées sans y être obligées, qui ont adhéré volontairement à cet exercice auprès de l'entreprise privée qui les dispense. Il y a donc une demande et une volonté d'apprendre et de s'améliorer. Notre dernière approche cible le consommateur à la fin de la chaîne d'approvisionnement, surtout dans des pays qui sont assez avancés en la matière, le Kenya, l'Afrique du Sud, par rapport au Niger, où le consommateur n'est pas encore en mesure de revendiquer une meilleure qualité des aliments. Donc, nous essayons d'intervenir à ce niveau-là pour déterminer ce que le consommateur aime, ce qu'il préfère, ce qu'il sait de la sécurité des aliments et comment nous pouvons nous en servir pour modifier l'attitude des manutentionnaires. Un boucher n'utiliserait pas, par exemple, des filets contre les mouches si cela n'altère pas son rendement. Et donc, c'est cette approche que nous avons récemment conçue et que nous améliorons. Je voudrais aussi saluer nos partenaires en Afrique, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, ainsi de suite. Un grand merci au niveau de Madame Dilla Grace de m'avoir invité ce matin. Je vous remercie, Christina, pour cet exposé très ciblé qui a mis l'accent également sur les animaux, secteur que nous avons tendance souvent à négliger, mais qui est tout important que l'agriculture et l'aquaculture.